quelques années, une nouvelle forme de documentaire a vu le jour, l'animation documentaire. Au programme aujourd'hui, Joda de Théodore Huchef, Que je vive en paix de Paul Thom et Les négatifs de McLaren de Marie-Josée Saint-Pierre. جعفرم، چند شبه به خوابم نمیایی، صدات نمیاد. چی شده؟ نکنه خسته شده باشی. میدونم از این دست نیستی، بهت نمیاد بریده باشی. شاید گلوی خشک و بالشت سفتت نمیذارن بخوابی. کاش کور بودی، کاش کر بودی، کاش لال بودی، ولی اینجا بودی و سرتو تو بغلم میذاشتی. کاش اصلا بی خیال بودی. ولی خب حیف میشدن اون قصه هایی که تو دلت بود و برای بچه ها نمیتونستی بگی. عزیزم، جات خیلی خالیه. یادت میاد اینجا بودی، میگفتیم، میخندیدیم، درد دل میکردیم. حالا کی هم زبونت؟ با کی درد دل میکنی؟ تا حالا رو چطور گذروندی؟ به هر حال یک سفارش برات دارم. حرف دخترت یادت باشه. ناامید نشو. بالاخره یه راهی پیدا میشه. جعفرم. Le prochain court-métrage que nous allons regarder aujourd'hui s'intitule Que je vive en paix et a été réalisé par Paul Thom. Nous l'avons d'ailleurs avec nous aujourd'hui. Alors, Paul Thom, bonjour. Bonjour. Tout de suite, en commençant, j'aimerais savoir, votre vidéo traite de génocide. Pouvez-vous m'expliquer en quoi ce sujet vous touche particulièrement? Bien, elle me touche directement dans le fait mes parents sont cambodgiens, ils sont nés là-bas. Moi, je suis né dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Donc, c'est à la suite du génocide des Khmers rouges perpétré par Pol Pot. Donc, mes parents ont vécu ce génocide-là. Ils ont dû fuir après le génocide, après l'invasion des Vietnamiens. Je suis né dans un camp de réfugiés en 84. Je suis arrivé ici à Montréal à l'âge d'1 an. Et pendant toute mon adolescence, c'est comme un sujet
tabou, qui n'a jamais été vraiment exploité par mes parents, qui m'ont jamais transmise un peu. Puis j'ai fait un premier court-métrage sur cette relation-là que j'ai avec mon père, avec le silence. C'était pendant mon premier bac à l'UQAM. OK. C'était un court-métrage de fiction. Et quand je suis arrivé à Concordia, on dirait que le premier film n'avait pas donné tant de résultats. Et avec ce film-là d'animation, je voulais comme ouvrir le dialogue avec encore réouvrir le dialogue avec mon père sur qu'est-ce qu'il a vécu, sa peine, sa souffrance, ou pourquoi il ne m'a pas transmis cette histoire-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce film. Mais est-ce qu'il a participé à ce film, votre père? Ou... Mon père, non, il n'a pas participé à OK. ce film. Je me suis inventé les propos qu'il pourrait me dire. Donc, comme lui n'ose pas parler, il faut te parler à quelqu'un d'autre, finalement. C'est ça. D'une certaine façon. OK. Mais pour la conception de ce film-là, je travaillais à l'époque aussi dans un projet de recherche à l'Université Concordia qui s'appelait Histoire de vie des Montréalais déplacés par la guerre, les génocides et autres violations des droits de la personne. C'est un immense projet de recherche qui essayait de recueillir 500 témoignages de Montréalais, justement, qui ont vécu les génocides. Donc, il y avait des Rwandais, il y avait des Juifs, il y avait des Cambodgiens, évidemment. Il y avait aussi des Haïtiens et des Arméniens. Donc, quand j'ai eu accès à ce catalogue-là d'entrevues, j'ai comme vu... C'est comme si c'était des réponses qui faisaient écho à ma propre... pas à ma propre expérience, mais à l'expérience de mes parents. Je pouvais imaginer ce que mon père aurait pu vivre. Mhm. Et donc, j'en ai créé un docu-fiction avec que je vis en paix. Au début, quand je suis arrivé en animation, je voulais faire des trucs ludiques, drôles. Puis finalement, j'ai vécu des choses pendant ces 3 années-là. Puis j'ai trouvé que l'animation pouvait être une exploration de l'intimité, puis des émotions intérieures. Donc, je me suis lancé là-dessus plutôt que dans un film drôle ou loufoque. Parfait. Ben merci. Merci beaucoup. Et allons voir immédiatement Que je vive en paix de Paul Tom. And I went to the synagogue and started to pray. Came in 2 Germans, SS. មានអាគេយកទៅសម្រាប់ហើយហ្នឹងអាពោតសម្រាប់ចែកមួយវាយកយើងទៅវាមិនមែនអបមា5នាក់វាសម្រាប់ទាំង5នាក់ម្ដងទេយកដាក់ Puis quelques mètres après, ils les ont abattus à la machette. Barbère et Bafouzir. Puis cette fille, elle s'est cachée dans un chabir d'auto. J'ai préféré te taire mon histoire tout ce temps pour empêcher qu'elle ne coule dans tes veines. De toute manière, je n'en aurais jamais été capable. Pas avant cet instant. Ma bouche est restée béante trop longtemps et mes mots se sont asséchés au fond de ma gorge. Mes souvenirs se sont figés sous le sol gelé de l'hiver. Et longtemps, il a duré cet hiver. Trop longtemps. Et sous son écorce impénétrable, les morts croupissent sans avoir laissé de traces. Les morts grincent des dents et ce vacarme, il est trop bruyant pour que tu ne l'entendes pas. Sérieusement, je ne voulais plus We vivre. just settled in there. Again, 2 Germans came in and grabbed me. Je m'en voulais d'être là. Mais voilà qu'aujourd'hui, je vois enfin l'homme en toi. Voilà qu'aujourd'hui, le printemps est revenu et les corps expirent finalement leur souffle. Tranquilles et sereines, mes lèvres se rencontrent et te racontent. Je vous dirais que je ne voulais pas survivre. Finalement, j'ai réalisé que c'était vrai que j'étais là. C'est comme si j'ai... I went to the front to see the Domulatin. But if somebody died, J'ai vu ce qu'aucune personne n'aurait dû voir. Du jour au lendemain, on a effacé du nombre des vivants tous ceux qui donnaient sens au mot famille.
J'ai préféré te taire mon histoire tout ce temps pour t'éloigner de ma douleur. Mais ma douleur, elle a déjà collé en toi, à ton insu. Le poids de mes souvenirs est devenu trop lourd à porter. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Afin que la vie reprenne enfin le dessus sur l'horreur. You didn't know where it was going. You were traveling like this, there was no clothing, nothing, you just was sleeping at home, in the floor, and there was women, but you had no choice. Comme dernier film aujourd'hui, nous allons regarder Les négatifs de McLaren de Marie-Josée Saint-Pierre. Nous l'avons avec nous. Alors, Marie-Josée Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Tout de suite en commençant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené, parce qu'on a plusieurs films qu'on distribue de vous à Vidéographe, et que ce soit le projet Sapporo, Passage, Femelle, et tous sont du genre animation documentaire. Je voulais savoir en fait ce qui vous a amené à vous spécialiser dans ce genre. Bon, malheureusement pour toi, c'est pas une raison précise. C'est plutôt pas un accident, mais c'est Les négatifs de McLaren, c'est le premier film professionnel que j'ai fait quand j'ai terminé mes études. Je voulais faire un film hommage à Norman McLaren. Et puis, en alliant les archives sonores de McLaren et les images animées, le film est devenu un film d'animation documentaire. En 2006, quand le film a été lancé, c'est un genre qui était... c'est un peu un oxymoron, en fait, parce que le cinéma documentaire se doit de dépeindre la vie réelle. Et puis, le cinéma d'animation, c'est des choses qui sont inventées. Alors, c'est un genre qui était un peu... pas rejeté, mais que les gens n'étaient pas nécessairement enclins à croire au genre du documentaire d'animation. Maintenant, en 2013, le cinéma d'animation documentaire, c'est quelque chose qui est très recherché, c'est à la mode. Alors, j'ai jamais voulu faire de film d'animation documentaire au départ. C'est sûr que maintenant, je me spécialise là-dedans. Je suis contente d'avoir ça comme carte de cinéaste, mais j'ai jamais au départ voulu faire ce type de film-là. C'est arrivé en mélangeant le documentaire et le cinéma d'animation. OK. Puis qu'est-ce que, selon vous, l'animation apporte au genre documentaire? Qu'est-ce que cette technique... Bien, moi, je pense que, bon, le cinéma documentaire, même si c'est un genre de cinéma qui veut dépeindre la réalité, il y a toujours la vision de l'auteur ou la vision du réalisateur qui se cache derrière le film. Le cinéma d'animation, je pense que ça nous permet d'aller dépeindre une réalité d'une manière qui est différente au niveau des éléments visuels, mais également d'apporter un angle ou un regard sur le sujet qui ne pourrait pas être abordé par le documentaire. Comme par exemple, tantôt on parlait du film Femelle, c'est un documentaire d'animation sur les tabous de la maternité. Alors dans ce film-là, j'ai fait des entrevues sonores avec des femmes, mais ce n'était pas à la caméra. Alors moi, je crois vraiment sincèrement que ces femmes-là m'ont raconté des choses qu'elles ne m'auraient pas dites s'ils avaient été filmés parce qu'elles ne m'auraient pas raconté leurs secrets de la façon qu'elles l'ont fait. Alors je pense que le cinéma d'animation documentaire permet de percer un peu le genre ou d'aller plus loin dans ce qu'on peut raconter au niveau sonore et au niveau visuel. En terminant, est-ce que vous pouvez quand même détailler un petit peu plus le contexte puis la démarche qu'il y avait derrière ce film-là spécifiquement?
Moi, je voulais faire un film sur Norman McLaren parce que je me rappelle quand j'étais à l'université, que j'étais en cinéma d'animation, je pense que c'était en 2e ou 3e année, je me suis rendu compte à quel point c'était long et laborieux de faire du cinéma d'animation. Pour faire 1 seconde d'animation, on va mettre 12 ou 24 dessins. Donc, on peut travailler des heures et avancer d'une demi-seconde ou d'une seconde, ce qui est en fait très, très décourageant. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiante à Concordia, j'avais vu les films de McLaren, puis ça m'avait tellement inspirée à un point que c'est ça qui m'a donné envie de continuer, de ne pas lâcher, de finir le bac. Alors, quand j'ai voulu faire un film sur lui, c'était vraiment pour rendre un hommage, mais aussi pour comprendre quel était son processus de création, parce que c'est un homme qui a tellement expérimenté diverses techniques, qui a fait des films qui sont vraiment différents, intéressants. Je voulais vraiment comprendre ou essayer de découvrir quel était le processus de création derrière cet homme-là. OK. Bien, je vais souligner en terminant aussi que le film a gagné plusieurs prix, dont celui Le Jutra, le meilleur film d'animation. Je crois que c'était en 2006. Oui, non, 2007. 2007, OK, d'accord. Norman McLaren here. Yes? Yes, and you? Yes, it was very nice indeed. Just excuse me one moment. You want me to stop? Could I call you back? Because they're right in the middle of shooting me, in the middle of a take. So I'll call you back when the shooting is over. This year, when Hollywood awarded one of its coveted Oscars to a Canadian film, a lot of people began to ask questions about the Scots-Canadian artist who had made it. Magazines had articles about the film artist and his unorthodox approach to filmmaking. Sometimes he made film directly by painting the pictures onto it instead of photographing them as most filmmakers do. Different as all his films have been, they've one thing in common. They showed a new approach that provoked many questions. The artist's name is Norman McLaren. Now, Norman, first of all, tell us whether you're a Scot or a Canadian. Well, I feel a Canadian. I've done most of my work here. I'm an employee of the National Film Board of Canada, and this is my home. But I was born in Stirling, Scotland, of course, and at the Glasgow School of Art, a group of art students formed an amateur film club, and it was there that I started. Everything that I was doing, like sculpture, painting, drawing, was stationary and didn't move. And I felt I wanted to work in something that moved. In my teens, I became aware of music and got excited about jazz. I'd always been interested in making animated films, and somehow it came naturally to me to want to use jazz because it was the most exciting experience musically, and I wanted to sort of interpret it or accompany it with visuals. In normal filmmaking, everybody knows there's an elaborate series of optical, chemical, and mechanical processes. And these stand between the artist and his finished work. How much simpler it is for a painter and his canvas. So I decided to throw away the camera and instead work straight on the film with pens and inks, brushes, and paint. If I don't like what I do, I use a damp cloth, rub it out, and begin again.
initially, at the beginning of a film, I do a lot of thinking. In fact, when I'm really generating the ideas for a new film, I'm thinking about it practically all the time, in my sleep even, I think. I visualize movement. They might be abstract shapes, or they could be symbolic kind of shapes. It's the way they move, the way they swirl or curl or tremble or slow down, accelerate or pause. And that's really why I'm in film. It's the motion that I'm in love with manipulating. All film is a kind of illusion, movement, but animation consists in a film where you can stop between any frame of film and the next frame of film and make a controlled adjustment. It's quite possible for anyone who has some old film and brushes and paints to make a short animated film. And it's an idea that brings animated filmmaking down to the level of home handicrafts. I tried to use music and sound effects as a type of commentary in an international language by drawing directly on film soundtrack, using just a pen and ink. The result was a kind of music. Now, the number of strokes controls the pitch of the note. The size of the stroke controls the loudness. And the tone quality or timbre is made by the particular shape of the stroke. Of course, all this is at a very early stage of experiment. It's far from perfect, but it's a new possibility. I have a perpetual curiosity about new possibilities in the field of filmmaking. My mind often starts with a new technical possibility. And after a number of tests and trials, I will often hit upon something that has the seeds for further development. If all my films were to be destroyed, except one, I would prefer to have Neighbors, because it has a strong social message about the irrationality of using violence. It's a human statement which reveals human nature. I would like to be remembered by having made some films that touched people greatly, or melted them, or moved them in some way, or excited them.
Nous vous rappelons que tous les épisodes de Videographe.tv sont disponibles sur le web et sur Bell Local. À la semaine prochaine!